Salut tout le monde, c'est Mighty Grass, soyez bienvenus sur cette chaîne YouTube. Je reçois à l'instant Sorrento de la Sirène de la société Gmail Palace. Les amis, quand on sait de quoi ils sont capables, notamment avec ce Shaka, avec le Bouddha qui est juste derrière moi, ça laisse quand même présager du pas mal, du lourd, de l'intéressant. Donc c'est tout ce qu'on va bien sûr découvrir dans cette vidéo, les amis. Les amis, je ne peux absolument pas continuer cette vidéo sans au minimum vous parler de Kaioland. Kaioland, c'est la boutique par excellence. C'est grâce à eux que j'ai le plaisir de vous présenter cette statue. Bien évidemment, Gmail Palace m'a envoyé la statue, mais je suis passé par l'intermédiaire de Kaioland pour pouvoir avoir la bonne réception de celle-ci. Je vous conseille vivement cette boutique, un service de qualité tenu par une personne adorable qui n'est autre que Victor. Je vous mets le lien sous la vidéo. Vous y trouverez toutes les dernières nouveautés dans le monde de Sensei, mais aussi plein d'autres choses, Dragon Ball, etc. S'il y a des statues que vous recherchez particulièrement et que vous ne trouvez nulle part, n'hésitez pas à faire un petit message à Victor de Kaioland. Il se fera un plaisir de vous trouver la petite pépite qui vous manque tant. Les amis, n'oubliez pas Kaioland. Allez, on retourne tout de suite à Sorrento de la Sirène. C'est parti! Sachez que ce personnage existe en deux déclinaisons. La plus commune est celle que je vais vous présenter aujourd'hui, donc d'une couleur orangée, celle que vous connaissez d'après le dessin animé. Toutefois, il existe une version très limitée, tirée en un nombre très limité d'exemplaires, à savoir une version bleutée. Évidemment, cette version, je n'ai pas pu me la procurer, c'est bien triste et dommage d'ailleurs. J'aurais bien aimé pouvoir vous les montrer côte à côte, mais il faudra se contenter de la version orangée, les amis. On découvre tout de suite ce Sorrento, mais tout d'abord, générique, les amis. Pour toutes les statues, nous avons droit bien sûr à un surcarton pour protéger la boîte principale durant le transport. À l'intérieur de ce surcarton, on a bien entendu la boîte principale, mais également quelques petites surprises fort bien intéressantes, avec ce pinceau Gmail Palace, cette paire de gants Gmail Palace, la notice de montage très intéressante avec vraiment l'énumération des pièces et vous voyez ici le placement dans le polyforme, ainsi que la numérotation du montage qui est très pratique. Et juste à la fin ici, on retrouve les deux versions de Sorrento, ce qui est plutôt sympa. Et enfin, le certificat d'authenticité avec ici un petit sceau pour sceller l'enveloppe. Vous voyez tout de suite le numéro de la statue et c'est super bien fait. C'est propre, c'est une très belle enveloppe avec le logo de Gmail Palace juste devant. Et enfin, dans le petit sachet qui contient la notice, vous avez les documents nécessaires si vous avez besoin un jour de faire intervenir le SAV pour une casse éventuelle au déballage de la statue. Au niveau de la boîte, on n'est pas sur quelque chose de très démonstratif et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est simple, très simple, voire même trop simple. On ne peut pas dire qu'on a l'eau à la bouche quand on découvre une boîte de cet acabit. Alors, sur la face avant, on a donc le pilier de Poséidon. Sur le côté, une petite illustration de la sirène. De même que sur l'autre côté. Sur l'arrière, on a le totem de la sirène et tous les logos, Gmail Palace, Masami Kurumada, ainsi que quelques indications du contenu et des précautions à prendre pour cette statue. Une fois les polysirènes décellées avec les sangles habituelles à la Gmail Palace, on retrouve dans le premier polysirène la base principale, le corps du personnage, les épaulettes, la flûte ainsi que les bras. Dans le second polysirène, on retrouvera les ailes, la tête, les deux petites fées, la cape et la plaquette numérotée. On découvre tout de suite le pièce par pièce. Sur le devant de la base, on retrouve l'intitulé Sorrento dans une couleur dorée. Et vous voyez qu'ici, on a droit au petit trident de Poséidon dans une couleur dorée, contrairement à Shaka qui, lui, abordait le sceptre d'Athéna. Donc, Gmail Palace aime agrémenter ces petites plaquettes avant avec les logos des différents dieux ou en tout cas chefs de troupe. La base est vraiment très jolie. On a droit à une pierraille, une rocaille de couleur grise avec deux plugs ici pour les pieds de Sorrento. Nous avons de la résine transparente qui représente des vagues en plein mouvement. C'est très joli. Des coraux de différentes couleurs
assez sympa, bien intégré au décor. Franchement, c'est très joli. Vous voyez également qu'on a des pierres qui sont soulevées pour vraiment donner l'impression que les vagues ont soulevé la dalle. Franchement, c'est très propre. On a un aimant ici qui viendra accueillir une des petites fées et un plug avec une tige juste ici pour accueillir l'autre fée. Vous voyez également qu'il y a des petits morceaux de cailloux sur les différentes vagues, ce qui prouve que le tout a été projeté avec le mouvement de la mer. La résine transparente au niveau des vagues est très jolie. On a une couleur turquoise qui amène sur de l'écume blanche. C'est très propre, très joli, pas de bulles, pas de bavure, c'est vraiment nickel. Sur le dessous de la base, on a 4 patins, Sirène Sorrento, les logos que l'on retrouve sur la boîte et le numéro de la statue. La légende dit que la sirène faisait chavirer les bateaux grâce à son chant mélancolique, diabolique, envoûtant. Et ces petites fées au nombre de 2 qui viendront se pluguer sur la base en sont le témoignage. Vous voyez un corps très féminin, des galpes très sympathiques, des petites ailes avec du rose, du vert, des oreilles pointues, des cheveux vraiment splendides, 2 petites fées totalement différentes et pourtant si mignonnes et ô combien dangereuses. On aura pour la première un plug juste dans la fesse, tandis que l'autre aura quant à elle un autre petit trou, mais cette fois-ci aimanté dans sa fesse gauche. Il suffira tout simplement de venir clipser ces 2 fées sur la base. Pour le corps du personnage, on est sur une position très accurate à Sorrento, ce fameux pas croisé qui le met vraiment en avant lorsqu'il joue de la flûte. On retrouve ce pan de ceinture très proéminent, cette couleur orangée dominante et ces ornements dorés qui mettent vraiment un coup de relief à l'armure. Alors, on a ici les genouillères très bien intégrées au niveau des jambes, les petites parties qui viennent sur les pieds, bien entendu 2 plugs pour venir le positionner dans la base, énormément de shading partout, des effets d'ombrage très bien maîtrisés, une armure très brillante et très métallisée, on a des reflets qui partent de l'orangé au doré, c'est vraiment un sans faute pour cette armure. Les épaulettes ou épaulières n'en restent pas moins fidèles au reste de l'armure et c'est vraiment très propre, aucune bavure, les lignes sont bien respectées, on a du shading partout, c'est très joli, des détrompeurs bien entendu, aimantés, L et R pour left et right, vous l'avez bien compris, ce sont vraiment de très belles pièces, assez légères et pas très compliquées à placer. Au niveau des 2 bras, pas de surprise, c'est très propre, tout comme le reste de l'armure. On retrouve une musculature très bien dessinée avec de magnifiques effets d'ombrage. On a des doigts très bien dessinés, c'est propre, les ongles, les phalanges, tout est bien visible. On a un petit trou dans le pouce pour venir y placer la flûte et enfin 2 aimants pour venir les placer directement dans le corps de Sorrento. Magnifique pièce. La flûte de Sorrento avec cette petite tige en métal qui viendra se pluguer dans son doigt. 2 possibilités de montage, les ailes ou la cape, et voici les ailes, vraiment splendides avec des effets de shading sur l'intérieur de celle-ci. Les plumes sont très bien dessinées, vous avez un aimant juste là. Un effet vraiment de dégradé de couleur qui amène vraiment un relief au personnage. La deuxième possibilité, c'est la traditionnelle cape avec ce drapé bleu et ses effets d'ombrage un peu noirs, tandis que l'extérieur reprendra du blanc et quelques effets bleutés au niveau de l'ombrage, un aimant pour venir se fixer dans le dos. Et enfin, la tête du personnage, vraiment magnifique, avec ses ornements sur le casque, ses effets de shading, mais au niveau de la chevelure, c'est là que tout prend son sens. Regardez comme c'est propre. Les mèches vont dans tous les sens. Les yeux sont rouges, vraiment à la manière d'un Sorrento très agressif. Je regretterais toutefois qu'il n'y ait pas un petit rictus en coin ou une éventuelle seconde tête. Ça aurait été sympa d'avoir une tête supplémentaire pour pouvoir lui mettre les yeux fermés, par exemple. Mais l'ensemble est plutôt de bonne facture. Même si je reste malgré tout un peu sur ma faim concernant le visage un peu trop gentillé du personnage. J'aurais bien aimé un petit rictus en coin avec un visage un petit peu plus sévère. Surtout, il faut bien se dire que ce Sorrento n'est pas un tendre. Et on terminera la présentation des pièces avec ce petit support en plexiglas Jimei Palace sur lequel on viendra placer la plaque numérotée de Sorrento.
Nous retrouvons bien entendu la sirène juste ici, le logo Masami Kurumada, l'intitulé sirène et le numéro de la statue juste en dessous. Sur l'arrière, on aura le logo Jimei Palace. Je regretterai par contre d'avoir le même type de plaquette que pour les chevaliers d'or, à savoir une couleur dorée. Ça aurait été pas mal d'innover avec une plaquette un peu bleutée par exemple, ou tout simplement orangée pour les généraux de Poséidon. On commence à monter le personnage avec la notice, et la notice dit qu'il faut monter d'abord les deux petites fées. On commence donc avec la petite fée dans laquelle il y a un aimant dans sa fesse gauche. Ensuite, on placera celle avec le plug. On suit la numérotation avec le numéro 2 dans la notice, à savoir le corps du personnage. Ça rentre tout seul. Le numéro 3, ce sont les bras. Le numéro 4, ce sera la cape ou les ailes au choix. On va commencer avec les ailes. Il s'agit d'une partie aimantée, donc ça devrait aller tout seul. Ça rentre très facilement. En numéro 5, la notice nous indique de placer les épaulettes. Je ne vais pas les placer immédiatement et je vais tout d'abord placer la flûte pour ne pas être gêné justement par ces épaulettes. Donc, je vais venir tout de suite placer la flûte dans le pouce du personnage en faisant vraiment attention de ne pas faire tomber les bras. Voilà, ceci est fait. Et après, je vais venir placer les épaulettes. Et il ne nous restera que la tête, les amis. Et voilà le travail. On peut ranger la notice de montage. On viendra simplement décorer la statue avec la petite plaquette numérotée. Voilà les amis, la statue est montée. Je vais en profiter. Je vais le regarder. Ah ouais, il est pas mal du tout, hein. Ah oui, c'est une très belle pièce. Beaucoup de charisme, de couleurs, de variantes, de relief. Alors les deux petites fées sur le côté, ça amène vraiment une dimension incroyable à la base. C'est très joli. Franchement, c'est coloré, très 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 sympa. Je me demande à quoi ça ressemble avec la cape. Allez, on va démonter les ailes pour venir y placer la cape. On se retrouve dans une seconde, les amis. Et voilà ce que ça donne avec la cape, les amis. Je vais à mon tour en profiter un petit peu. Ah ouais, ça change tout. Ça change tout. Ça lui amène beaucoup plus de dynamisme. Enfin, pas de dynamisme, parce qu'il est beaucoup moins agressif qu'avec les ailes. Il est beaucoup plus dans une position sereine. Mais ça lui amène un relief, une couleur beaucoup plus nuancée. J'aime bien avec la cape, sincèrement. Je serais tenté à le mettre avec les ailes pour l'exposition, mais la cape, ça lui amène vraiment ce côté Sorrento. Il n'y a rien à faire, Sorrento, c'est sa flûte et sa cape, hein. Il n'y a rien à faire, c'est un personnage vraiment serein, qui est toujours en retrait, mais qui est tellement puissant. Donc voilà, moi j'aime bien avec la cape, les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimez, plus cape ou plus aile. Quoi qu'il en soit, vous pouvez changer à votre guise l'un ou l'autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà les amis, le petit tour de Sorrento est à présent terminé. Vous avez vu, c'est une statue très facile à monter. Il n'y a pas d'éléments comme un temple ou comme un buste ou quoi. Donc il n'y a pas énormément d'alternatives. J'aurais vraiment bien aimé avoir une tête avec les yeux fermés. Ça m'aurait vraiment bien plu, surtout avec la cape. Mais sinon, une très très jolie pièce. Les amis, merci beaucoup à vous d'être venus regarder cette vidéo sur cette chaîne. Merci à Jimei Palace pour sa confiance et de m'avoir envoyé rapidement cette statue. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Il y a plein de belles vidéos à venir sur la chaîne, les amis. Ne les ratez pas. Abonnez-vous, c'est très important. Laissez un pouce, un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette statue. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous passez au-dessus? Est-ce que pour vous, elle n'a pas vraiment son lot d'être dans votre collection? Dites-moi tout. Vous êtes ici chez vous, les amis. On se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse en compagnie de Sorrento et une vue 360 degrés. Prenez soin de vos proches et de votre famille. C'est là tout l'essentiel. Je ne le répéterai jamais assez. Les amis, ciao, ciao.